La team Quoi Justin était à Yopougon hier. Il a mobilisé du monde et il a passé un message. Et le message de Quoi Justin est clair. Aujourd'hui, Michel Barbeau a gagné les élections. Maintenant, il faut faire dégager celui qui veut prendre la tête de la commune. Parce que entre gagner une élection, c'est-à-dire dans les urnes, et perdre les élections dans des résultats, c'est quelque chose que le RHDP a rendu possible dans toute la Côte d'Ivoire. Mais seulement il faut démontrer la puissance de l'opposition à Yopougon pour montrer au RHDP qu'ils ne peuvent pas le faire à Yopougon. Et Quoi Justin est parti passer le message simple à la population de Yopougon que mobilisons-nous, mobilisez-vous, car c'est grâce à cette mobilisation que le RHDP lui-même va régler le problème de Yopougon. Il est inadmissible d'accepter que l'élection se passe de la sorte alors qu'on sait très bien qu'Adama Bitogo a perdu les élections. Si Michel Barbeau n'a pas été déclaré vainqueur exactement comme dans les urnes, alors il va falloir montrer à Bitogo qu'il ne peut pas gouverner à la commune de Yopougon car ce n'est pas lui le vainqueur véritable. Ce qui reste donc à faire, c'est donc de dégager le RHDP à Yopougon parce qu'ils n'ont pas gagné. Parce que qu'est-ce que vous devez savoir? Ils ont triché les élections dans tout l'étendue de la Côte d'Ivoire. Parce que s'ils ont gagné quelque part, c'est peut-être au Djéné, comme a dit Quoi Justin. Mais ils n'ont pas gagné dans le reste de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est peut-être quelques endroits du nord où ils ont pu gagner, mais dans le reste de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas gagné. Mais aujourd'hui, s'ils s'imposent avec la fraude, avec l'aide de la CEI, et que vous ne démontrez pas votre force de frappe, votre capacité, même simplement pour tester votre puissance, je me pose bien la question de savoir comment vous allez faire pour arriver en 2025 aux élections présidentielles. C'est maintenant, lors des élections municipales et régionales, qu'il va falloir démontrer la force et la puissance. Je suis d'accord de la démarche du député de l'honorable Michel Barbeau parce que cette démarche vise d'abord à respecter les lois. Mais je me dis aussi, dans la tête, j'espère que tout se met en place pour que si la loi n'est pas respectée, si la loi n'est pas dite, qu'il y ait vraiment une forte mobilisation pour demander clairement soit une reprise des élections à Yopougon, soit de dire le vrai résultat à Yopougon. Car à Yopougon, M. Adama Bitogo lui-même sait qu'il n'a pas gagné. Et je sais qu'ils sont capables de restituer la vérité s'ils savent clairement que le peuple de Yopougon ne laissera pas faire. Alors à vous-même de gérer ce problème, qui est un problème, c'est-à-dire précieux pour, c'est-à-dire les élections de 2025. Donc la sortie de Quoi Justin, pour moi, elle est très intéressante parce qu'elle prépare les consciences et elle nous montre déjà ce qui va suivre derrière. La team, écoutons ici ensemble Quoi Justin. Et si on ne fait rien pour arrêter cette manœuvre de la souris, je le dis et je le répète, même si Jésus vient se présenter en Côte d'Ivoire contre un candidat RHDP, il va perdre. Et même si Mahomet va se présenter comme candidat pour diriger un conseil régional dans le Nord, il va perdre. Cette liste-là, elle est dangereusement en défaveur du PPACI, du PDCI, mais elle aussi en défaveur de Jésus et de Mahomet. C'est pourquoi on doit prendre nos responsabilités. C'est pourquoi on doit prendre nos responsabilités. Et là, nous sommes arrivés à un niveau où on a devant nous l'obstacle. S'il vous plaît, la distraction vous fait perdre l'essentiel. On est arrivé à un carrefour où on a devant nous l'obstacle. Malheureusement, on ne peut pas contourner cet obstacle. Malheureusement, on ne peut pas nous retourner pour faire demi-tour. Malheureusement, on ne peut pas esquiver cet obstacle. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de foncer, de foncer, de foncer. Ce qui nous reste à faire,
Nous, Ivoiriens, ce qui nous reste à faire, nous, Ivoiriens, et peuple de pouvoir, c'est d'affronter l'obstacle et de le dégager. C'est d'affronter l'obstacle et de le dégager. Et de le dégager. Voici notre mission. Voici notre mission. Je vous remercie. En tout cas, tout le pouvoir était mobilisé pour faire gagner Michel Gbagbo. Et le résultat, c'est que Michel Gbagbo a gagné. Le résultat, c'est que Michel Gbagbo a gagné. Il faut vous applaudir. Il faut vous applaudir parce que vous avez gagné. Ici à le pouvoir, Michel Gbagbo a gagné. Ici à le pouvoir, le PPACI a gagné. Ici à le pouvoir, Gbagbo Laurent a gagné. On a gagné les élections, mais ils ont voulu truquer les résultats. Sur les élections qui sont déroulées ici, on a gagné. C'est les résultats qui veulent nous faire perdre les résultats. Tout le recours pour qu'on gagne et les élections et les résultats. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on peut gagner une élection et perdre les résultats. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on peut gagner proprement les élections. On dévance son adversaire des milliers de voix. L'adversaire est grandi, il est KO. Mais au résultat, tu as perdu. C'est le seul pays au monde où cela est impossible. Mais on va rendre ça impossible à le football. Et c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire que de votre détermination, de votre mobilisation, de votre engagement, nous aurons la victoire des résultats. Parce que la SOI qui est là, la SOI a conçu un logiciel puissant, efficace. En tout cas, c'est un logiciel conçu par la CI au profit du RHDP pour rendre ce parti minoritaire, sectaire, clanique, victorieux sur l'ensemble du territoire. Le RHDP, à travers la SOI, organise le braquage du pays. Et quand on dit ça, il y a certains Ivoiriens qui sont inquiets. Et il y a d'autres qui rient. Le RHDP n'a gagné nulle part. Peut-être à Odélé, peut-être à Séguéla, mais jamais dans le Haut-Sandra, jamais dans le Guaquet, jamais dans le Cavali, et jamais à Le Pouvoir. Mais le logiciel a été conçu de sorte que même là où ils perdent, ils gagnent. Voici là le logiciel. Et ça a été scientifiquement travaillé. Depuis des années, nous on était préoccupés à faire venir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous on était préoccupés à nous battre pour que le président Laurent Gbagbo sorte triomphalement de la CPI. Mais pendant que nous menions ce combat, rien ne nous intéressait. Parce que c'était primordial pour nous.
avoir votre chef, votre guide, en prison, déporté dans une prison internationale, et puis vous allez vous préoccuper d'autre chose que de son retour. Nous étions concentrés. Nous étions très très concentrés par la libération et par le retour du président. Et eux, pendant ce temps, ils payaient des experts à travers le monde pour venir concevoir un système, un logiciel qui allait les faire gagner les élections partout en Côte d'Ivoire, même quand ils ont perdu. Et ils ont mis ce logiciel en marche. Ils ont procédé d'abord, vous vous en souvenez, il y avait des Ivoiriens sans identité. On les appelait des apatrides. Ou des hommes sans identité. On les appelait des apatrides. On les a mis sur la liste électorale. Vous vous rappelez de ça? On les a mis sur la liste électorale. Après, il y a eu les audiences foraines. Audiences foraines, c'est ouvert jusqu'au-delà de nos frontières. Et on met n'importe qui et n'importe comment sur la liste. Mais ils ont conçu les choses. À la vérité, ils attendaient peut-être que le président soit là pour démontrer qu'eux, ils sont puissants et que nous, on n'est rien. Les tablettes, là, j'entends certains dire que les tablettes ne marchaient pas. On dit on va dans les bureaux de vote et puis les tablettes ne marchent pas. Mais quand ils ont perdu, mais pour ce qui concerne les tablettes seulement, les tablettes, c'est comme nos portables là. On les charge. Si tu sais qu'à 8 heures, ils vont ouvrir un bureau de vote, mais toute la nuit, tu vas charger la tablette. Ou bien. Et si on ouvre à 8 heures, même si l'affluence est trop, ça peut faire même 4 heures du temps. Tu vas avoir un power bank à côté de toi pour recharger. Mais j'ai réalisé, j'ai compris que les tablettes là, eux, ils faisaient voter les gens à la veille des élections. Par les tablettes. Les gens votaient à la veille des élections. Les hommes là votaient à la veille des élections. Là où ils pensent qu'ils sont en sécurité, ils font venir tous leurs électeurs parce qu'ils ont les cartes d'électeurs des gens. Parce qu'ils ont les cartes d'identité des gens. Et ils les font voter. Une seule personne peut avoir 500 cartes d'électeurs. Une seule personne peut avoir 500 cartes d'identité. On met ça sur la tablette, ça te sort tes données, on vote. C'est comme ça. Donc les gens votaient à la veille. Donc quand on ouvre à 8 heures, la tablette fait 30 minutes parce qu'elle est déchargée. Et quand elle est déchargée, on leur dit qu'elle est déchargée, on dit ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pendant ce temps, ils sont dans les bureaux de vote, là où c'est vos fiefs, c'est vos bases. Ils ont intelligemment préparé leur affaire. Je suis allé dans un village, devant Manou, il y a demandé, et puis on me dit, les villageois me disent, mais le candidat là, Biarra-Djepé là, il est quitté ici à 5 h du matin. Et il est venu voir ici à 5 h du matin. On dit, ah, il était le président de la souris. Je m'approche, je prends les renseignements, je me rends compte que dans ce village-là, ceux des votants pour lesquels il avait leur carte d'identité, ils se sont donné rendez-vous pour les faire voter jusqu'à 5 h du matin. Mais au-delà de ces votes, c'est la Côte d'Ivoire qui est menacée. On va avoir des maires qui ne connaissent pas nos populations et que nos populations ne connaissent pas. On va avoir des présidents des conseils régionaux qui ne connaissent pas nos populations et que nos populations ne connaissent pas. Mais si on ne fait pas attention, je l'ai dit et j'ai toujours répété, notre pays va nous échapper tout simplement. Mais il faut que
quelque part, on donne le ton. Il faut que quelque part, on donne le ton. Ici à Yopouan, j'ai suivi depuis Bongouamou, j'ai suivi la consolidation des résultats jusqu'à 6 heures du matin. J'étais en contact avec le fédéral, j'étais en contact avec le camarade Tilebi, Aimé, j'étais en contact avec le camarade Ibo, régulièrement. Je ne dormais pas parce que je suivais le Pougon. Et jusqu'à 6 heures du matin, mais on était en avance. Des milliers de voix sur leur candidat. On ne peut pas venir à 7 heures dire que non, il a gagné comment? Il a gagné comment? C'est un braquage, c'est une fraude électorale et on ne peut pas accepter ça. Et comme je l'ai dit, le ballon est dans notre main. Le ballon est dans notre main. Il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on soit déterminé à dire non quand il faut dire non. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Avec les documents qu'on a là, avec les documents qu'on a là, avec les éléments de preuve qu'on a là, et qu'on a déposé au Conseil d'État, le Conseil d'État va donner Michel victorieux. Avec ce qu'on a, avec ce qu'on a comme élément, avec ce que Dia Oufoué, candidat, a comme élément, parce que lui également, tous les éléments qu'il a en sa possession donnent victoire à Michel Gbagbo. Nous aussi, tous nos éléments que nous avons en notre possession donnent Michel Gbagbo victoire, vainqueur de cette élection. Et aussi leur candidat, RIDP, tous les éléments qu'il a là, donnent Michel Gbagbo vainqueur des élections. Alors, si tous ceux qui étaient en compétition ici, Michel Gbagbo, Dia Oufoué, le candidat RIDP, disposent des éléments qui donnent Michel Gbagbo vainqueur, il n'y a pas de raison que le Conseil d'État ne déclare pas la victoire de Michel Gbagbo. Ici même, en notre sein, ils ont leurs éléments ici. Ils sont ici. Mais je leur dis bonne arrivée. Prenez les éléments qu'on a là pour aller leur dire que nous là, on ne veut pas bouler le pays. Vous savez, les gens pensent très souvent qu'on est fait, on n'est pas fait. Parce que si c'était eux là, ils allaient prendre machette, ils allaient prendre hache, ils allaient même prendre fusil pour aller casser les bureaux de vote, pour casser tout et déverser les microbes sur les gens. Nous là, au lieu de faire comme eux, on a dit on va faire l'option de la loi du Conseil d'État. Mais on sait les risques que cela comporte. Parce que le Conseil d'État même est tenu par eux. N'est-ce pas? Mais on pense que pour la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire, mais surtout à Yopougon, le Conseil d'État va se débarrasser de son habit de rebelle pour dire la loi. Je répète. Nous pensons que pour la paix, pour la tranquillité en Côte d'Ivoire, mais surtout pour le calme qui doit régner à Yopougon, parce que mine de rien, Yopougon est la plus grande commune. Donc Yopougon doit connaître un certain calme. Et nous travaillons à cela. Et donc pour le calme qui doit régner à Yopougon, le Conseil d'État va se débarrasser de ces manteaux de rebelles pour dire la loi
Et la loi dit, Michel Gbagbo a gagné. C'est ce que je veux vous dire. Je vais vous dire que Michel a gagné. Quand vous retournez sur vous là, ayez en tête que Michel a gagné. Et que toujours au lendemain, le Conseil d'État va déclarer la victoire de Michel Gbagbo. Que rien ne vous attriste. Que rien ne vous attriste. Que rien ne vous décourage. Ne regardez pas la pluie. Regardez la victoire de Michel Gbagbo que va déclarer le Conseil d'État. Donc, quand vous allez entendre que le Conseil d'État est en train de vider tout le contentieux, et que Yopougon est en train d'être donné, les autres de donner, rentrez en fait. Rentrez en fait. Vous savez, il y a un camarade qui a dit, est-ce qu'on va aller aux élections avec cette chose en 2025? Si on ne prend pas nos responsabilités, s'il vous plaît. Si on ne prend pas nos responsabilités pour freiner cette souris dans sa volonté de changer la démographie électorale en Côte d'Ivoire, même si Jésus-Christ est candidat, va perdre en Côte d'Ivoire. La souris, parce que vous pouvez comprendre, la souris, la commission électorale dite indépendante qu'elle a là, sa mission principale, ce n'est pas d'organiser des élections transparentes. S'il vous plaît. Sa mission, ce n'est pas d'organiser des élections transparentes. Sa mission, c'est de faire en sorte que la démographie électorale soit changée au profit du RHDP. C'est-à-dire que sa mission, c'est d'enlever les Ivoiriens sur la liste électorale pour faire inscrire les gens étranges sur cette liste. Sa mission, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien même là soit découragé d'aller au vote. Comment quelqu'un qui a voté en 2021 au législatif dans un bureau de vote X, au municipal, il se présente dans ce même bureau de vote et puis son nom à Matlani. C'est à Matlani qui doit aller voter. Vous n'avez pas dit ça? Mais c'est la souris qui fait ça. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Sa mission, c'est de changer la démographie électorale en Côte d'Ivoire. C'est donner une bonne avance. À Yopougon, ils ont mis 67 000 personnes sur la liste électorale. 67 425 personnes sur la liste électorale. C'est-à-dire que quand vous partez aux élections avec eux là, ils ont une base de 67 245 électeurs. Et si vous faites attention, si vous êtes vigilant, vous allez voir que pour la plupart de ces 67 000 là, ils ont leur carte d'électeur. Ou bien leur carte d'identité. C'est ce qu'ils ont fait pour l'ensemble du pays. Ils ont injecté
près de 2 500 000 personnes sur la liste électorale. Mais si tu as ça, tu as une avance confortable pour gagner. Comment ils vont? Dans le Nord, quand on va aux législatives, ils ont déjà près de 70 députés avec eux, sans discussion. Dans le Nord, quand on va au municipal, ils ont près de 100 maires déjà. Maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est aller chercher les maires ailleurs. Par la fraude et par la violence. Mais si on ne fait rien pour arrêter cette manœuvre de la souris, je le dis et je le répète, même si Jésus vient se présenter en Côte d'Ivoire contre un candidat HDP, il va perdre. Et même si Mahomet va se présenter comme candidat pour diriger un conseil régional dans le Nord, il va perdre. Cette liste-là, elle est non seulement en défaveur du PPACI, du PDCI, mais elle aussi en défaveur de Jésus et de Mahomet. C'est pourquoi on doit prendre nos responsabilités. C'est pourquoi on doit prendre nos responsabilités. Et là, nous sommes arrivés à un niveau où on a devant nous l'obstacle. S'il vous plaît, la distraction vous fait perdre l'essentiel. On est arrivé à un carrefour où on a devant nous l'obstacle. Malheureusement, on ne peut pas contourner cet obstacle. Malheureusement, on ne peut pas nous retourner pour faire demi-tour. Malheureusement, on ne peut pas esquiver cet obstacle. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de foncer, de foncer. Ce qui nous reste à faire, nous Ivoiriens, ce qui nous reste à faire, nous Ivoiriens, et peuple de pouvoir, c'est d'affronter l'obstacle et de le dégager. C'est d'affronter l'obstacle et de le dégager. Et de le dégager. Voici notre mission. Voici notre mission. Je vous remercie.